Yo les potes, c'est Spanox, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, concernant les 10 footballeurs que le Paris Saint-Germain a ratés durant ce mercato d'été qui a fermé ses portes comme vous le savez vendredi dernier. Je vais vous les présenter dans cette vidéo, c'est parti. On débute tout d'abord avec Renato Sanchez, le joueur portugais du Bayern Munich. Alors je vais d'abord vous parler des footballeurs qui ont été approchés, où il y a eu vraiment des discussions avec le PSG, et ensuite on viendra avec les 5 derniers joueurs de cette vidéo, qui seront vraiment les joueurs que le PSG a tenté de faire signer avec une proposition de transfert. Bref, on est avec Renato Sanchez qui est un joueur qui plaît énormément au PSG parce que c'est un joueur extrêmement jeune, qui a une grosse qualité technique, et on sait qu'il voulait remplacer Rabiot, qui au final restera au PSG, et Renato Sanchez c'était vraiment une plutôt bonne opportunité pour le PSG. Cependant le Bayern Munich n'était pas du tout vendeur. Comme je vous avais dit dans une précédente vidéo où je vous présentais l'équipe du Bayern pour la prochaine saison, les dirigeants bavarois comptaient sur le footballeur portugais. Du coup c'était pas du tout une possibilité de le voir partir dans le club de la capitale française. On poursuit avec Sergio Busquets, le milieu défensif du FC Barcelone. Un peu comme pour les dirigeants bavarois, les dirigeants barcelonais n'étaient pas du tout enclins à laisser partir Sergio Busquets. C'est vrai que au début du marché des transferts, on voyait vraiment pas mal de rumeurs autour de Busquets qui pouvait signer du côté de la capitale française, puisqu'on disait que c'était le futur Thiago Motta, même si bon, dire futur Thiago Motta pour Sergio Busquets c'est pas forcément vanter ses qualités, puisque moi personnellement je trouve que Sergio Busquets c'est largement au-dessus de Thiago Motta. En tout cas le joueur comme le club catalan ne souhaitait pas du tout le voir partir, et le Paris Saint-Germain a dû se concentrer sur une autre piste. J'ai ensuite placé Leonardo Bonucci, le défenseur italien. Vous le savez, le PSG était vraiment à la recherche d'un défenseur central, et Leonardo Bonucci n'a pas caché son envie de quitter le Milan AC. Bon, il aura rejoint la Juventus Turin par la suite, mais en tout cas le PSG s'était positionné pour le joueur italien. Cependant le désir du joueur n'était pas forcément de signer dans la capitale française, dès lors que la Juventus Turin a formulé une offre pour le défenseur italien. En tout cas sans l'offre de la Juventus Turin, Bonucci aurait pu vraiment signer au PSG. On poursuit avec Paul Pogba, qui était un dossier compliqué pour le PSG dans le sens où le Barça était vraiment le club que Paul Pogba souhaitait. On sait qu'il y a son pote Samuel Umtiti qui évolue dans ce club là. De plus il trouvait que c'était un club qui pouvait énormément bien lui correspondre. Après on l'a vraiment relié au club de la capitale parce que tout simplement Paul Pogba est français, le PSG cherchait un milieu de terrain français, mais je pense qu'il n'y a pas vraiment eu de discussion entre les deux, puisque Paul Pogba était bien sûr beaucoup trop cher pour le PSG qui devait faire face au fair play financier, et le désir du joueur n'était pas de venir en France, puisque comme je vous l'ai dit, s'il avait dû partir durant ce mercato là, ça aurait été au FC Barcelone. On poursuit avec son compatriote N'Golo Kanté. C'est vrai qu'il a été énormément approché par le PSG qui souhaitait le faire venir. Après vous savez, N'Golo Kanté c'est pas un joueur qui aime énormément se mettre en avant, c'est pas un joueur médiatique, et le fait qu'il signe du côté de la capitale, je pense que ça aurait vraiment donné une autre dimension à sa personnalité. Je pense que c'est ce qu'il ne voulait pas. Il est très à l'aise à Chelsea, pas forcément très médiatisé, et je pense que c'est ce qui lui correspond au maximum, même si bon, N'Golo Kanté au PSG ça aurait été vraiment plutôt pas mal. On passe avec les joueurs qui ont été vraiment approchés très sérieusement par le PSG. On a premièrement Filipe Luis. Comme vous le savez, le PSG a vraiment tenté de se renforcer au maximum au poste de latéral gauche, puisque Kurzawa donne pas du tout le rendement espéré, et Yuri Berchiche est parti à Bilbao. Du coup un des latéraux qui a été demandé par Thomas Tuchel, ça a été Filipe Luis. Cependant l'Atlético Madrid demandait beaucoup trop pour le latéral brésilien. Je crois qu'on parlait d'une somme autour des 30 millions d'euros pour un joueur qui a 30 ans passés. Je trouve que c'est beaucoup trop cher, et c'est pour ça probablement que les négociations n'ont pas abouti. Et on poursuit avec un autre latéral gauche. Il s'agit de Marcos Alonso, le joueur espagnol de Chelsea. J'ai pu lire sur pas mal de journaux anglais que Chelsea avait reçu une offre du PSG qui était autour des 50-55 millions d'euros pour le latéral gauche espagnol. C'est vrai que c'est un latéral qui est énormément demandé sur le marché des transferts. J'ai vu qu'il y avait eu des offres du Real Madrid, voire même de l'Atlético Madrid. Le Real Madrid, c'est possible que ça se fasse pour l'année prochaine si Marcelo venait à quitter le Real pour la Juventus Turin afin de rejoindre Cristiano Ronaldo à Turin. En tout cas, Marcos Alonso aurait pu vraiment signer du côté de la capitale. Je pense que ça aurait été une des meilleures possibilités, mieux que Juan Bernat, puisque Marcos Alonso c'est un joueur qui est, en plus d'être assez bon au niveau des centres, il est pas mal défensivement, tout l'inverse de Juan Bernat, et ça c'est pas fait. On entre dans le top 3 avec premièrement Alexandro, le latéral gauche de la Juventus Turin, et je vous ai présenté Filipe Luis et Marcos Alonso, mais c'était bien Alexandro, la piste numéro 1 du PSG pour renforcer ce poste de latéral gauche. Malgré les offres du PSG, la Juventus n'était pas du tout enclin à le laisser partir, puisque Alexandro c'est actuellement l'un des tout meilleurs défenseurs gauche de la planète football, derrière des joueurs comme Marcelo ou encore Jordi Alba. Et malgré le désir du joueur de rejoindre la capitale française, la Juventus Turin a su le convaincre de rester. En deuxième position, on a Ivan Rakitic,
Rakitic. C'est vrai que c'est assez récent ce dossier-là, puisque lors de la fermeture de ce marché des transferts, le PSG a tout tenté pour essayer d'enrôler un milieu de terrain et de laisser partir Adrien Rabiot qui n'était pas du tout à l'aise dans la capitale française. Au final, je pense qu'ils sont restés avec la pire configuration possible, puisqu'ils gardent un joueur qui ne veut pas jouer avec le PSG et ils ne recrutent pas de milieu de terrain pour pallier à ce possible départ. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que Ivan Rakitic avait reçu une offre du PSG qu'il avait totalement refusée, puisque par la suite il avait expliqué qu'il était extrêmement bien au FC Barcelone, il pouvait vraiment pas rêver mieux, mais le PSG a vraiment fait le forcing pour s'attacher les services du Croate. On parlait d'une somme autour des 90 millions d'euros, mais comme tous les transferts de cette vidéo, ça ne s'est pas fait. Et à la première position, je vous ai placé Jérôme Boateng. Ça a vraiment été le joueur qui a été le plus proche de signer au PSG. C'est vrai que Thomas Tuchel, dès qu'il est arrivé, il avait voulu mettre en place une défense à 3 et avec juste Kimpembe, Thiago Silva et Marquinhos, ça aurait été un petit peu court pour la saison. Du coup, il avait proposé Jérôme Boateng aux dirigeants parisiens. Cependant, le Bayern Munich a un peu durci les négociations puisqu'ils ont tout d'abord proposé 60 millions d'euros, ils sont descendus à 50. Le PSG a essayé de s'aligner, mais en tout cas, je pense que le Bayern ne voulait vraiment pas vendre Boateng puisqu'ils ont tout fait pour qu'il ne parte pas. Mais ça a vraiment été par rapport à tous les joueurs que je vous ai présentés, le joueur qui a été le plus proche de signer dans la capitale française. Donc voilà les amis, cette vidéo concernant les 10 footballeurs qui auraient pu signer du côté du PSG, mais les transferts ne se sont pas faits. La vidéo est maintenant terminée, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé de ce style de vidéo. Également lâchez le like si la vidéo vous a fait plaisir, abonnez-vous si c'est pas déjà fait. Moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo, c'était Spanox. Allez, salut tout le monde.